Alors, quelles sont les clés pour qu'un partenaire puisse confier ses ressources? Quand je dis ressources, ça peut être des ressources financières ou techniques ou même humaines à un autre partenaire, dans le cas comme le cas du FIRCA par exemple. Sans être exhaustif, je veux en citer quelques-unes. Les premières, il faut que la structure ait des références solides. Parce que dans beaucoup de cas, nous pensons que parce que nous sommes sur la place publique, nous sommes créés par l'État, ou bien nous sommes une association de journalistes, où nous sommes, on a l'impression, on pense que ça suffit déjà pour pouvoir avoir des financements. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Il faut avoir des références et il faut le prouver. Ce n'est pas le fait de dire, il faut le prouver. Nous recevons beaucoup, puisque les ressources que nous recevons, nous les mettons à la disposition aussi des filières ou d'autres acteurs qui viennent avec des projets. Ils pensent que le seul fait qu'ils sont la mutuelle du développement du village, ça devrait suffire. Ou bien on veut aider des orphelins, ou on veut, etc. Mais il n'y a aucune référence, vous n'avez aucune documentation, vous n'avez aucun élément pour pouvoir soutenir ça. Le deuxième, après les références, c'est la crédibilité. Ce sont des éléments qui vont ensemble. Est-ce que vous êtes crédible? Et pour être crédible, il faut aussi le prouver. Ce n'est pas des paroles en l'air. La troisième, je pense que c'est la plus importante pour le bailleur ou le partenaire qui veut vous aider, c'est la gouvernance de l'institution. Est-ce que votre institution est capable de recevoir des ressources de telle ampleur? Et quels sont les mécanismes en interne qui permettent de sécuriser ces ressources-là pour leur bonne utilisation? Quand on parle de gouvernance, on ne s'adresse pas seulement aux éléments de corruption ou de détournement. C'est pas seulement, ça va au-delà. Même s'il n'y a pas de corruption, même s'il n'y a pas de détournement, mais est-ce que les mécanismes en place permettent d'assurer la prise en compte inclusive, transparente, impartiale de tous les acteurs qui doivent en bénéficier? Est-ce que c'est fait correctement selon des procédures et des mécanismes qu'on peut vérifier, contrôler à tout moment? Dans le cas du FIRCA, nous sommes soumis régulièrement aux audits. En ce moment, nous en avons deux, un de l'AFD et un de l'Union européenne, justement. Et ce qui intéresse le bailleur, c'est pas de savoir que, parce que en général, c'est pas péjoratif, mais je pense qu'on serait tous d'accord, l'Africain a peur des audits. Dès qu'on parle d'un audit, tout le monde tremble, on pense que cela veut dire déjà que s'il y a eu un audit, c'est parce qu'il y a quelque chose. Non, l'audit, ça fait partie intégrante du processus dans un partenariat. Et le plus important, ce que le bailleur recherche lorsqu'il y a un audit, parce que vous ne pouvez pas faire un audit sans qu'il y ait d'écart, ce n'est pas possible. Même si on audite l'AFD aujourd'hui, il y aura forcément, les auditeurs vont trouver des choses à redire. Ça sera pareil pour n'importe quelle institution. Mais qu'est-ce que l'institution qui a été auditée fait pour prendre en compte les écarts qui sont constatés? Donc le bailleur, il est très sensible à cela. Si on vient à l'issue d'un audit, on détermine des zones critiques à améliorer, si les dirigeants sont laxistes ou ne font rien pour prendre en compte ces questions-là, en ce moment, ça devient problématique. Donc ce sont des clés qu'il faut savoir pour pouvoir le faire. Vous êtes des étudiants, je suppose que demain vous allez monter vos boîtes, etc., ou vous allez aussi dans le milieu, ça sera pareil. Voilà. Si vous recevez des ressources que vous pensez qu'on ne doit pas vous auditer, parce que c'est ma boîte, c'est moi qui l'ai construit, j'ai mis toute ma vie là-dedans. Oui, tu as mis toute ta vie, mais quelqu'un d'autre aussi a mis ses ressources. Voilà. Donc, et ce sont ces ressources aussi qui participent à ta vie. Il faut l'accepter. Et quand le bailleur arrive et qu'il voit qu'il y a des audits certifiés, les comptes sont certifiés, les éléments d'audit sont pris en compte, ils sont rassurés. Le FIRCA, par exemple, reçoit régulièrement des audits de l'inspection générale de l'État de Côte d'Ivoire.
de l'autorité de la bonne gouvernance, etc. Et ça peut rassurer un bailleur pour dire, bon, potentiellement, je pourrais peut-être faire confiance à telle institution au lieu de telle autre. L'un des points, avant que j'aille vers la conclusion, aussi c'est la redevabilité. Quand vous recevez des ressources, vous devez pouvoir rendre compte. Et rendre compte, c'est rendre compte sans bégayer. Quand on vous demande un document, vous devez être capable de répondre dans la journée. Et ça, heureusement, nous avons mis en place un système au FIRCA, je pense que l'AFD et l'Union européenne pourraient le témoigner. Quelle que soit la réponse, lorsque nous sommes saisis pour un élément, nous avons la réponse dans la journée. Ça fait partie de nos... Nous rendons compte et nous acceptons d'être critiqués sur les comptes que nous rendons parce que nous travaillons pour les partenaires et nous travaillons pour des bénéficiaires. C'est pourquoi, au FIRCA, lorsque nous finançons une structure, nous ne payons que lorsque le service a été effectivement rendu après satisfaction des bénéficiaires à la suite d'un processus de redevabilité. Le prestataire aussi doit rendre compte pour que nous puissions nous assurer. Donc la redevabilité vis-à-vis du partenaire est très importante. Dernier élément, il faut naturellement s'inscrire dans les thématiques, en tout cas les grands chantiers du bailleur. Si le bailleur finance les changements climatiques, il faut que vous soyez dans ce tempérament-là. Si le bailleur dit que pour lui, il faut, et il n'a même pas besoin de le dire en général, l'inclusion ou la prise en compte des questions de genre, si vous dites, bon, nous sommes les journalistes, dans notre métier de graphiste, les femmes n'ont pas leur place, bon, si l'AFD dit que moi, c'est les femmes que je finance, ce n'est pas la peine d'aller à l'AFD. Et ce n'est pas la peine de chercher à convaincre l'AFD que les femmes n'ont pas leur place dans le numérique. Voilà. Peut-être que vous trouverez quelqu'un que vous pourrez convaincre, mais bon, ça ne serait pas l'AFD ou l'UE, etc. Donc il faut savoir quels sont les domaines d'intervention du bailleur pour pouvoir mieux cibler vos interventions. Et la meilleure des choses, c'est d'être au courant de l'ensemble des mouvements dans le monde pour pouvoir savoir quels sont, où nous allons en ce moment. Et souvent, lorsqu'on pense qu'on n'est pas dans tel champ, en réalité, vous allez voir que vous êtes intéressé par cela. J'ai été réveillé une fois, ça c'est une anecdote, je me rappelle encore très bien, parce que je l'ai noté, il était 4h16 du matin, de quelqu'un qui m'a appelé. Il me dit, oui, monsieur Ndiaye, avec mon nom. Et j'ai dit, mais il dit, oui, j'ai vu votre annonce, vous financez des projets, donc je voulais savoir comment je peux déposer mon projet. J'étais à l'époque coordinateur du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable financé par l'AFD. Donc il voulait soumettre un dossier. Il me réveille à 4h du matin parce que lui, il a une entreprise de presse. Il veut donc soumettre son dossier pour acheter une imprimerie. J'ai dit, mais monsieur, est-ce que vous avez lu ne serait-ce que le dossier? Parce que moi, je suis dans l'agriculture. J'ai dit, oui, mais ma presse va imprimer des informations qui concernent l'agriculture. Bon, ouais, c'était à 4h du matin. Il n'avait même pas lu le dossier et c'était ça. Donc voilà où je voudrais terminer. Investir pour le futur. Anticiper, innover. Nous sommes le FIRCA.